Dans le cas où est-ce que le locataire est en train de jouir des lieux et qu'il y a des travaux majeurs à effectuer, est-ce que le locataire pourrait décider de lui-même embaucher un entrepreneur pour venir effectuer les travaux majeurs et de réclamer ensuite de ça la facture au propriétaire? Non. Les seuls articles du Code civil qui permettent au locataire d'assumer une dépense lui-même, c'est dans des cas d'urgence, après avoir tenté d'aviser le locataire. Alors, ça pourrait être, par exemple, lorsqu'il y a un dégât d'eau, je ne sais pas moi, provenant du logement du dessus, il essaie d'appeler le locataire, supposons que le concierge n'est pas là, il n'est pas capable, l'eau coule, il n'y a pas les compétences ou il ne peut pas avoir accès à l'endroit où est-ce qu'on peut couper l'eau. Alors, il peut faire venir un plombier et là, le retenir sur son loyer, mais c'est la seule exception. C'est vraiment restreint. Sinon, le principe, c'est que si le locataire prétend qu'une réparation devra être faite, il devra le demander à son propriétaire. S'il ne le fait pas, le mettre en demeure et éventuellement aller chercher à la Régie du logement une ordonnance enjoignant au propriétaire de faire les travaux en question. Le locataire ne peut jamais se faire justice lui-même et faire les travaux que lui jugerait à propos. C'est quoi la nature, justement, de ces travaux-là qui seraient reçus positivement par la Régie du logement? Il y a un défaut de plomberie. L'eau chaude ne vient pas le matin, là. Ça prend... le locataire arrive pour prendre sa douche, il n'y a pas d'eau chaude. Alors, à ce moment-là, c'est une obligation du locataire de garantir la jouissance paisible des lieux. Et à ce moment-là, si le locataire ne fait pas les réparations appropriées, il pourrait obtenir une ordonnance contre le locataire l'enjoignant à faire ce qui doit être fait, une diminution de loyer et des dommages. C'est un exemple. Ça peut être d'autres choses. Par exemple, je ne sais pas moi, les armoires de cuisine ne sont plus fonctionnelles, ils ne ferment plus. C'est le même principe. Alors, ça arrive régulièrement des demandes des locataires à la Régie du logement à ce sujet-là, en diminution de loyer et ordonnance d'exécution. Et à ce moment-là, bon, bien souvent, les locataires ou propriétaires vont contester les demandes des locataires qui sont bien souvent exagérées. Parce qu'il faut comprendre aussi, c'est que si vous habitez un logement d'un certain âge, par exemple de 1967, il ne faut pas vous attendre à avoir le même niveau de confort d'un logement de 2017 dans un condo où quelqu'un paye 2500 $ de loyer par mois. C'est un équilibre là, à faire et les régisseurs vont tenir compte de ça également.